crise profonde. Il y a deux guerres majeures. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, dont on ne voit pas une issue rapide. Et puis l'autre guerre entre le Hamas et Israël, entre Israël et la Palestine, dont là non plus on ne voit pas une issue rapide. Et on pourrait rajouter d'autres conflits, le Soudan, République démocratique du Congo, etc. Et par rapport à ces guerres et ces crises, eh bien, on ne voit pas de réponse d'une véritable communauté internationale. Le monde est trop divisé pour apporter une réponse collective à cela. Et donc, il y a une crise de la gouvernance internationale, une crise de la sécurité internationale, parce que les divisions sont trop profondes et c'est extrêmement préoccupant. Alors, quelles sont les profondes mutations qui ont eu lieu en 2023 ? Ces conflits dont je vous parle, qui ont eu pour effet d'agrandir, de faire une coupure entre la Russie et le monde occidental, qui date de 2022, elle ne date pas de 2023, elle date même d'un peu avant. Et puis on voit surtout que le fossé entre ce qu'on appelle le monde occidental et le sud global, the West versus the Rest, ce fossé s'élargit du fait d'une appréciation différente des deux conflits. Le monde occidental est relativement uni dans son appréciation du conflit Russie-Ukraine, ainsi que dans son appréciation du conflit entre Israël et le Hamas, et le Sud global n'a pas du tout la même interprétation, et donc on voit qu'il y a vraiment une guerre des perceptions dans l'analyse de ces conflits. Alors, faut-il craindre une exacerbation des crises en 2024 ? Oui, c'est la crainte parce que quand on regarde ce qui se passe à Gaza, on ne voit pas, bien sûr tout le monde dit solution des deux États, mais je ne crois pas qu'Israël soit prêt de l'accepter, que les dirigeants israéliens actuels et même ceux qui sont dans l'opposition, ils sont peut-être dans l'opposition à Netanyahou, mais ils n'ont pas non plus une volonté de parvenir à la création d'un État palestinien. Et s'il n'y a pas la création d'un État palestinien, ça ne sera pas une véritable paix. Ça sera une trêve parce que un jour ou l'autre, la guerre reprendra et la guerre ne sera pas terminée. La guerre sera réellement terminée quand il y aura la création d'un État palestinien et que les deux peuples voisins vivront en paix. Quant à la Russie et l'Ukraine, eh bien on voit que il y a peut-être un épuisement des combattants, que le ratio démographique joue en faveur de la Russie et qu'il y a une fatigue occidentale par rapport à l'aide à l'Ukraine. Alors, quels sont les changements disruptifs à suivre dans l'avenir proche ? De nombreux changements, la percée de l'intelligence artificielle et les répercussions que cela peut avoir sur les rapports de force, la nature de la relation entre la Chine et les États-Unis, parce qu'on sait que ce clivage Chine-États-Unis, ce qu'on appelle le piège de Thucydide, est certainement l'effet géopolitique majeur pour les 10, 15, 20 années qui viennent. À côté, la crise entre la Russie et les États-Unis est moins importante. D'un certain côté, même si elle est plus chaude, dans un cas, il y a un conflit ouvert, dans l'autre, ce n'est pas encore le cas d'un conflit. Bien sûr, de ce point de vue-là, il faut regarder très attentivement ce qui se passe entre la Chine et Taïwan, et qui pourrait être un point focal extrêmement important, mais sans forcément que la guerre soit l'issue la plus probable, mais il faut faire attention. Et puis, bien sûr, les différentes crises qui existent, qui ne sont pas résolues. Il y a un manque. Il y a une bonne nouvelle quand même, c'est la COP28. On a eu un résultat accepté par tout le monde à la COP28. Certains le trouveront insuffisant, mais quand même, c'est une bonne nouvelle. Elles sont suffisamment rares pour être soulignées. Merci beaucoup, monsieur.